Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Le journal des sports avec Julien Fromont. Et vous le savez, pendant cette période de fête, on vous fait revivre les meilleurs moments du sport en 2016, les meilleurs comme les moins bons plus qu'aujourd'hui. Julien, notre rétro sport Europe 1 est consacré à Tony Parker. Exactement, après 16 années de bons et loyaux services en bleu, Tony Parker a pris officiellement sa retraite internationale à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio, mais pas de happy end en bleu pour Tipeee. Pire, l'équipe de France a été humiliée en quart de finale du tournoi olympique par son rival de toujours, l'Espagne, défaite 92-67. Christophe Lamar au commentaire. Il n'a même pas disputé les dernières minutes. Tony Parker est resté assis sur le banc jusqu'à la sirène, la serviette dépliée sur ses jambes qui l'ont si mal porté pendant ces Jeux. Puis, le plus grand meneur français de l'histoire s'est levé et a enlacé ses partenaires. Ému, Tony Parker a pris le temps de sécher ses larmes. C'est le sport. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma carrière. C'est comme ça, ils ont été très très forts. On a essayé d'essayer de se réveiller, mais quand tu tombes sur une équipe comme ça, aussi à droite, c'est pas facile. Le basket, c'est un sport d'adresse et ce soir, ils ont été très très adroits. Ce qui est gênant, ce qui est d'une tristesse absolue, c'est la façon dont ce match a été perdu par cette équipe de France. Et voir ce Tony Parker assis là sur le banc, la serviette dépliée sur les genoux, la tête ailleurs, manifestement totalement absent. Il a traversé ce match et peut-être même ce tournoi olympique tel un fantôme. C'est franchement une fin mais terrible. Je suis surpris, très attristé. J'aime beaucoup cette équipe de basket, mais tous, sans faire de procès, n'étaient pas à leur niveau. Et là, on a été pulvérisés. C'est dur et Florent Pietrus sait que le basket français perd un très grand joueur. Forcément, il fallait qu'il s'arrête un jour. Donc voilà. Maintenant, j'espère que vous avez bien profité de lui parce que malheureusement, il ne sera plus en équipe de France. Tony Parker, le meilleur joueur de l'histoire du basket français. 181 sélections, 16 ans de présence en bleu. Point d'orgue de la carrière internationale de Tony Parker à laquelle il met donc fin. Le titre de champion d'Europe en 2013, le seul à ce jour remporté par les Bleus. Parker a mis au monde le basket français. Il jouera encore, mais plus avec les Bleus, uniquement avec son club de San Antonio en NBA aux États-Unis. Et Tony Parker, donc, qui poursuit toujours sa carrière aux États-Unis en NBA. Il y dispute d'ailleurs sa 16e saison avec la franchise texane des San Antonio Spurs. Il était sur les parquets cette nuit pour une victoire facile contre les Phoenix Suns, 119-98, avec une belle fiche de stats pour Tipeee, 20 points, 1 rebond et 3 passes décisives en 28 minutes. Bon, il n'est pas complètement fini, quoi. Dans le reste de l'actu sport, Julien, du foot, la Chine continue à affoler les compteurs et les comptes en banque. Et plus précisément, le club de Shanghai Shenchuan qui vient de recruter l'Argentin Carlos Tevez. Alors, si je vous parle de Carlos Tevez, c'est qu'il devient le joueur le mieux payé au monde avec un salaire qui donne le vertige, près de 40 millions d'euros par an. Avec cette somme, vous m'avez demandé ça à 5h40, eh bien il peut s'acheter la moitié d'un Airbus A320. Alors la Chine avait déjà fait parler d'elle il y a quelques jours en recrutant le Brésilien Oscar en provenance de Chelsea pour la modique somme de 70 millions d'euros. Modique somme. Merci Julien, on vous retrouve demain dans Europe 1 Bonjour.